Ce qui nous réunit à la base navale de Lenking, c'est la réception de ce bateau ambulance que vous voyez derrière moi. Donc pour desservir les îles qui sont dans la zone de d'Oussouye bien évidemment, principalement Carabane et Wendaye. Mais au-delà d'Oussouye, c'est les îles qui sont dans le Djouloulou, donc telles que Nyoumoun, Djogé, etc. Mais il y a d'autres îles également donc, qui sont là, que le bateau également donc, va desservir. Donc le bateau, c'est un bateau pour la région de Ziguinchor. Donc actuellement, il est basé à Elenking, mais il va desservir quand même les îles qui sont au niveau de la région de Ziguinchor. L'importance de ce bateau qui nous a été offert par le Puma réside sur le fait de pouvoir véritablement gérer les urgences au niveau des différents des îles que nous avons dans la région. C'est un bateau qui est très bien équipé. En tout cas, du point de vue équipements médicaux, c'est véritablement un bateau qui va permettre de répondre aux sollicitations, donc pour gérer très rapidement les urgences. Donc les équipements médicaux qui sont à bord de ce bateau permettent véritablement en tout cas de gérer toutes les urgences qu'on aura au niveau de ces différentes îles. La prise en charge des évacuations, c'est qu'à chaque fois que dans une structure sanitaire, il y a un malade qui nécessite d'être référé, évacué donc dans une structure sanitaire de plus haut niveau, évidemment l'infirmier donc de ce poste de santé va solliciter donc soit le district ou bien l'infirmier qui est au niveau de Lenking, donc pour pouvoir déclencher donc le bateau qui va aller chercher le malade qui doit être évacué. Alors il y aura du personnel à bord, donc personnel technique maritime fluvial, mais également du personnel médical. Donc un médecin, un infirmier et une sage-femme qui vont gérer les urgences médicales. L'appel à lancer, c'est surtout par rapport à la gestion de ce bateau. Donc c'est un bateau quand même qui est très puissant, qui nécessitera certainement beaucoup de moyens pour son entretien. C'est la raison pour laquelle certainement les autorités donc, vont trouver en tout cas les dispositifs pour pouvoir de façon collégiale avec les différentes communes où ces structures sanitaires seront, que ces différentes communes, mais également les conseils, le conseil départemental d'Oussouye, le conseil départemental de Bignona, donc de pouvoir en tout cas mettre la main pour pouvoir assurer quand même la durabilité de fonctionnement de ce bateau ambulance. Donc ce fonctionnement-là, véritablement, va nécessiter des moyens. J'ai parlé du personnel médical à bord, mais du personnel de navigation également à bord, mais également de l'entretien en termes de mécanique, l'entretien en termes, le fonctionnement, le carburant, parce que c'est du carburant que ça va prendre. Véritablement, ça nécessitera une concertation qui se fera certainement autour du gouverneur de la région, donc pour pouvoir véritablement trouver les moyens d'une bonne gestion de ce bateau ambulance pour en tout cas inscrire son action dans la durabilité. Radio Kabisu FM 100.0 dans le Kassa. Kabisu FM. dañ ñëwoon fii nag tey ñu ngi ànd ak waa équipe bu ANAM nag mooy maanaam agence bu yore lépp luy dem ci affaire géej bi donc Puma ren dafa jënd ay bateau parce que Puma d'habitude ambulance la daan jënd pour améliorer condition évacuation maladie maintenant Puma nag décidé na ren jënd ay bateau parce que seet nañu si dëkk frontière am na dëkk yoo xam ne si biir si île yi lañ dëkk te île yi des fois bu amee kenn ku feebar mu am benn jigéen également bu war na lor ñu war ko évacuer conditions yi dafa xaw a métti moo tax ñu ne léegi en plus pirogue gaal yi ñu doon jënd léegi nañ jënd benn bateau boo xam ne telle sorte que bateau bi incha allah que médecin chef bi dina fi affecté infirmier dina fi affecté sage-femme bépp malade bu am mu nekk femme buy wosin mu nekk également malade bu ñu war a traité ndax si biir bateau bi ñu mun ko traité moo tax Puma décidé jëndi bateau yi bu ñu jëndi bateau yi nag Puma dafa ànd ak spécialiste yi mooy waa ANAM wax naa ko sànq ñooñu jàppale ñu définir spécification technique yi ñooñu également tey ñooñu jàppale également ñu réception bateau yi nag indi nañ ko fii depuis semaine passée tey dama ñëw ànd ak équipe bu ANAM boobu pour ñu ñëw xool est-ce que équipement yi nekk si bateau yëpp mi ngi dox vérifié nañ lépp waaw vérifié nañ équipement yi moteurs yi vérifié nañ tout fekk nañ également que yëpp mi ngi dox maintenant incha allah lépp branché nañ ko incha allah ci fan yu ñëw si équipe gouverneur bu désigné
comité de gestion bi désigné équipage bi ñoom inspecteur ANAM yi dinañ ñëwaat fi ñu jël gaal bi dugal ko ci ndox mi pour ñu mun a def évacuation yi bateau bi mun a dox. léegi nag au niveau local médecin bi wax na si am na ñu ñu affecté pour ñoo xam ne ay infirmiers affecté ay sages-femmes maanaam pour toppatoo un peu traitement donc kiiwu bateau yi mooy maladie ainsi de suite. Radio Kabisu FM 100.0 dans le Cassa. Kabisu FM. Je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde gratitude au programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, plus connu sous le nom de PUMA, qui a mis à la disposition du département de Oussouye, donc à travers le district et le centre de santé, cette vedette ambulance qui va servir à l'évacuation des malades qui sont au niveau des zones insulaires, parce que nous en disposons au niveau du département d'Oussouye. Je pense que c'est une excellente initiative et une excellente démarche en termes d'équité, en termes d'accompagnement aussi des populations du département pour qu'elles puissent avoir accès donc à des soins de qualité, mais pour qu'elles puissent également être prises en charge convenablement. Bien entendu, en tant que natifs du département, nous avons été très sensibles à cette démarche, ce d'autant que nous avons mené nous-mêmes aussi ce travail auprès du PUMA pour poser aussi les problèmes du département et insister sur la nécessité aussi d'accompagner, de soutenir le département par des équipements donc médicaux. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de constater qu'il y a cette vedette ambulance qui a été mise à la disposition du département. C'est une excellente chose, ça montre que les pouvoirs publics du Sénégal aussi sont sensibles à la situation des populations où qu'elles puissent se trouver, et cela dans une démarche donc d'équité et de prise en charge convenable de leurs besoins et préoccupations. Je pense qu'il y a un dispositif médical de très haute qualité qui est mis à bord pour permettre de prendre en charge de manière convenable donc les malades. Je pense que le personnel médical est plus habilité que moi-même à revenir sur ces questions-là. C'est déjà une très bonne chose, mais bien entendu, il reste toujours un défi. C'est le défi de la maintenance, c'est le défi de l'entretien, mais je fais confiance aux acteurs de la santé, aux collectivités territoriales, à toutes les bonnes volontés du département aussi, pour que chacun, dans une démarche de synergie, puisse apporter sa contribution, parce que c'est un joyeux, c'est pour tout le département, ça devrait être donc notre propriété, que chacun se sente impliqué pour la bonne marche, l'entretien et la maintenance. L'appel à lancer, c'est déjà dire merci encore une fois au PUMA, dire merci aux autorités donc, de la santé du département de Oussouye et lancer un appel aux populations pour un bon usage donc, de cet équipement qui est mis à notre disposition. Parce que autant donc, les acteurs de la santé ont une responsabilité, mais autant aussi les populations ont une responsabilité pour donc, le bon entretien et le bon usage de cet équipement. Et appeler également donc, toutes les bonnes volontés du département de Oussouye, les collectivités territoriales, ensemble, pour que nous puissions nous battre pour faire avancer les choses, pour être au service des populations du département. Radio Kabisu FM 100.0 dans le Cassa. Kabisu FM. Par rapport au projet, vous savez, le PUMA, qui est chargé de doter les axes frontaliers du Sénégal par des équipements médicaux et autres, a sollicité l'Agence nationale des affaires maritimes pour la réalisation de ces bateaux médicalisés. On appelle des ambulances médicalisées. Donc, ils nous ont sollicité depuis le début du projet pour la conception de ces navires. Donc, on a eu à apporter notre contribution pour l'amélioration des équipements, la dotation en équipements de navigation et de sécurité de ces bateaux. Donc, ensemble, nous avons opéré et allé jusqu'au chantier de construction et vérifié si tout est pris en compte, toute notre contribution ont été pris en compte. Donc là, aujourd'hui, on était là pour venir voir la conformité de ces bateaux et la mise en service. Donc on est venu ensemble accompagner le PUMA pour voir la fonctionnalité des équipements de ces bateaux médicalisés. Donc il faut savoir que c'est des bateaux de dernière génération. Les équipements de navigation, de sécurité sont les meilleurs, les plus récents, qui se fait partout dans le monde. Et puis, côté fonctionnalité, on a pu voir. Donc, il fallait aussi une équipe pour la familiarisation, parce que l'objet de la mission aussi, c'est ça.
Il fallait une équipe, mais malheureusement, les dispositions n'ont pas été encore prises pour faire la familiarisation avec l'équipe qui va gérer ce bateau. Donc il y aura certainement une deuxième mission quand tout sera en place pour venir ensemble faire la mise à l'eau et puis faire des tests techniques de ces bateaux. Donc le matériel utilisé, c'est du fibre de verre, donc c'est du polyester résine, donc qui nécessite aucune maintenance quant à la coque du navire, quant à la structure. Donc juste, le seul problème c'est que quand il y a des dommages, des dégâts, les réparations ne se font pas facilement ici au Sénégal. Mais quant à la maintenance et la durabilité, c'est top, il n'y a aucun problème par rapport aux navires qui sont en acier. Il faut chaque fois remonter en cale sèche et faire des réparations et puis des vérifications. Tant qu'il n'y a pas d'entrée d'eau, tant que les cloisons sont étanches, il n'y a aucune maintenance à faire. Maintenant, point de vue équipement, c'est vrai, il y a des moteurs très puissants qu'il faudra faire un suivi régulier. Maintenant, l'ANAM va accompagner le Puma et le comité de gestion local pour la maintenance et puis faire des inspections régulièrement pour le suivi.